Bien, je me présente, Maître Bargash, notaire à Rabat. Vous me posez la question de savoir en quoi la pandémie Covid-19 constitue-t-elle un cas de force majeure pouvant exonérer le débiteur de son obligation d'exécuter un contrat. Le plus simple, est-ce qu'un locataire peut arrêter de payer le loyer, par exemple? C'est une question qui se pose par un certain nombre de clients et de particuliers. Avant de répondre à cette question épineuse, complexe, il faut rappeler un peu le contexte. De quoi s'agit-il? Le Maroc, comme la plupart des pays du monde, a connu cette crise et le premier cas a été annoncé le 2 mars 2020. Et le gouvernement du Maroc a été obligé, à l'instar des autres pays du monde, d'adopter un certain nombre de mesures, des mesures à caractère légal, économique, fiscal, financier. Par rapport aux mesures à caractère légal, le gouvernement, depuis le 23 et 24 mars, ont adopté des décrets spécifiques qui ont en fait imposé une nouvelle législation propre à cet état d'urgence, qui est un peu dérogatoire par rapport au droit commun. Et donc, il a été décrété une mise en confinement depuis le 24 mars, qui a été prorogée à plusieurs reprises. Il y aura également une prorogation pour une troisième fois. Ce n'est pas encore confirmé, mais on attend. Donc cette mise en confinement a entraîné bien sûr une décélération, voire l'arrêt de l'activité économique, chose qui a impacté bien sûr le monde des affaires, le monde économique de façon générale. Et donc les acteurs économiques, les ménages, les particuliers se posent cette question. Comment combattre le Covid-19? Il est vrai qu'on a trouvé que les médecins étaient en première ligne pour combattre le Covid, mais nous aussi les juristes, on est assaillis par des questions. Est-ce que ce Covid-19 pourrait caractériser un cas de force majeure qui dispense le débiteur de respecter ses engagements? Bien, à la question de savoir c'est quoi cette notion de force majeure, qui est une notion en fait de fait qui est contrôlée par le juge et vraiment au cas par cas, puisque la force majeure ne peut pas se décréter. Mais bon, ce qu'il faut rappeler, et c'est le plus important, c'est que dans un contrat, chacune des parties va s'engager contractuellement à exécuter un certain nombre de choses. Le fait qu'un des co-contractants ne respecte pas, si l'autre partie ne respecte pas ses engagements, ben, il est clair qu'il va causer par ce manquement un préjudice pour l'autre partie. Et l'autre partie, il pourrait très bien engager sa responsabilité contractuelle pour réclamer des dommages et intérêts. Et il y a un principe de droit, le principe indemnitaire, tout préjudice doit être réparé. Mais pour que la responsabilité puisse être fondée, il faut la réunion de trois éléments. Il faut qu'il y ait bien sûr une faute ou un manquement, il faut qu'il y ait un préjudice, et il faut qu'il y ait un rapport, un lien de causalité en fait entre la faute ou le manquement et le préjudice subi. Et donc, la force majeure, il a justement, l'article 269 du DAER sur les obligations et contrats, il est très clair, puisque on ne paye pas, on ne peut pas être condamné à payer de dommages et intérêts si l'inexécution du contrat est due essentiellement à un cas de force majeure. Donc, dès maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la force majeure ne dispense pas de l'exécution. Il faut absolument exécuter, mais il n'exonère que des dommages et intérêts.
Maintenant, quels sont aujourd'hui, quelle est la définition ou les éléments caractéristiques de cette force majeure? L'article 268 du DER sur les obligations et contrats donne une définition. Bon, qu'on va essayer quand même de synthétiser. Ce qui caractérise la force majeure, c'est que c'est un événement qui est externe. Donc, le premier élément, c'est l'extériorité. C'est parce qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler l'événement constitutif, l'arrivée ou la survenue de la force majeure. Deuxième élément, c'est qu'il est imprévisible. On ne peut pas prévoir l'événement. Et troisième chose, c'est l'irrésistibilité. Autrement dit, on ne peut pas résister à l'événement. Et lorsqu'il y a la constitution de ces trois éléments, qu'on peut parler de cas de force majeure. Bien sûr, c'est toujours le juge, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier au cas par cas s'il y a un cas de force majeure ou pas. Alors, ça c'était un peu la définition générale de la force majeure et ses caractéristiques. Maintenant, en quoi Covid-19 constitue un cas de force majeure? Et on peut donner plusieurs exemples. À mon sens, il n'y aura pas un cas de force majeure si, par exemple, un promoteur est obligé de livrer à une date déterminée, mais que les entreprises qui travaillent sur le chantier ont été arrêtées par une décision de l'administration. Parce que là, il y a ce qu'on appelle un fait de prince, et on sait que le fait de prince est constitutif d'un cas de force majeure. À ce moment-là, le défaut de livraison dans les délais ne donnera pas lieu au paiement de dommages et intérêts. Inversement, un client, imaginons un client qui a été contaminé par le Covid-19 et il a été obligé d'aller en réanimation. Si l'arrivée du terme arrive pendant la durée de réanimation, il est clair qu'il était dans l'impossibilité de signer ou de payer, signer l'acte par exemple. Dans ce cas-là, on peut parler de cas de force majeure. Par rapport à cette question de force majeure, est-ce que conventionnellement les parties peuvent déroger aux dispositions légales? On sait très bien que la définition de la force majeure énumère un certain nombre de cas, cite bien sûr les caractéristiques, mais en fait c'est aux parties, parce que comme on le dit, le contrat étant la chose des parties, et en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, ils peuvent insérer d'autres cas de force majeure. Rien n'empêche aujourd'hui les parties dans un contrat de dire que la pandémie 2019 ou les épidémies de façon générale sont constitutives de cas de force majeure, de manière que c'est stipulé dans une clause qu'on appelle la clause force majeure, et de manière que si il y a une épidémie qui arrive, le contrat étant la loi des parties, l'épidémie de manière claire et expresse constitue un cas de force majeure qui exonère du paiement des dommages et intérêts. Alors maintenant, c'est pour ça que la première des choses qu'il faut voir, c'est auditer le contrat et voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a un contrat, une clause de force majeure, et l'examiner. Et même pour les contrats à venir, et ça je m'adresse aux rédacteurs d'actes et notamment les notaires, il faut insérer des clauses
de hardship ou des clauses de force majeure. Bon, le hardship, essentiellement, on les retrouve dans les contrats à exécution successive, notamment les marchés de travaux. Il y a des clauses. Bien sûr, tout ce que nous venons de dire n'a rien à voir avec les marchés publics. Il y a eu une intervention du ministre des Finances par rapport au cas de force majeure, mais tout ce que nous disons aujourd'hui n'a rien à voir avec la commande publique, c'est en relation avec les marchés privés et l'exécution des obligations contractuelles entre entreprises, entre particuliers. Jour, voire semaine de la fin du confinement, et nous pensons qu'après une pandémie 2019, il y aura une autre pandémie, c'est que il y aura beaucoup de contentieux portés devant les tribunaux. Contentieux engagés par les créanciers, ceux qui attendaient une exécution mais qui n'étaient pas là. Contentieux également en matière des entreprises en difficulté, puisque il est clair que l'entreprise qui n'a pas pu faire face à ses charges financières sera appelée à engager une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Donc on va être dans un contexte compliqué, morose, critique, inédit, et que les magistrats, les juges vont être submergés parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et c'est pour cela que parmi mes recommandations, c'est la recommandation essentielle. C'est qu'il est clair qu'avant d'aller devant un tribunal, il faut préparer un dossier et analyser sa situation, d'accord, contractuelle. Parce qu'en présence d'une clause de force majeure, ce n'est pas la même chose s'il n'y a pas de clause de force majeure. Parce que s'il y a une clause, il faut se référer pour voir est-ce que la situation est une situation caractérisée de force majeure ou pas. Mais en définitive, c'est mon conseil, on sait très bien que la justice, de façon générale, pour trancher un litige, il faut quelques années. Et et puis il y a un coût onéreux. Et donc, personne ne va être content. Celui qui a perdu est mécontent parce qu'il a perdu son affaire. Et même celui qui a gagné, il n'est pas content parce qu'il a gagné tardivement et que ça avec un coût excessif. Et moi je pense qu'aujourd'hui il faut aller vers ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement du litige, la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Et je crois que les professionnels tels que avocats, notaires, etc. sont à même d'apporter une solution rapide, efficace et peu coûteuse. Parce que l'avenir est synonyme d'incertitude. Or, il vaudrait mieux, à mon sens, régler des litiges par ce biais-là que d'aller en justice. Et je crois que les notaires, les juristes sont à la disposition des uns et des autres pour venir à bout de ces litiges qui vont polluer un peu la pérennité de l'entreprise et compromettre un peu le bien-être des ménages et des particuliers. Bien entendu, ce n'est pas en 7 minutes qu'on peut répondre, 8 minutes qu'on peut répondre à cette question-là. Et donc nous restons bien sûr à votre entière disposition pour répondre à vos interrogations à travers le site de E-Conseil Book.